Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une virée au Wakanda avec Black Panther. C'est déjà le 18e film Marvel et surtout ça fait 10 ans que Marvel nous sort des films pour le meilleur comme pour le pire. J'en ferai une vidéo pour en parler plus tard dans l'année à l'occasion d'un certain film, mais pour l'instant on va plutôt se concentrer sur ce monsieur. Black Panther avait été introduit d'une manière que je trouvais assez réussie à l'époque, mais qui avec du recul est assez fade et me rendait pas hommage au vrai personnage dans Captain America Civil War. Néanmoins le pari était tenu et les néophytes avaient été introduits à ce nouveau héros. Et maintenant, Black Panther a droit à son film Solo qui a beaucoup fait parler de lui et forcé de constater qu'il me faudra certainement un deuxième visionnage pour tout apprécier car s'il y a bien une chose que ce film n'est pas, c'est vide. Il y a une vraie personnalité, une saveur et une âme contrairement à des Ant-Man ou Thor 2. Déjà visuellement bien sûr c'est une claque, les couleurs, le cadre, la photo, tout est parfait d'autant plus qu'on découvre une nouvelle partie de l'univers Marvel, le Wakanda. Ce pays est filmé avec soin et talent, ce qui le permet de faire ressortir toute la majesté et la modernité du Wakanda, et on admire aussi tout le soin porté justement au décor et aux costumes. Donc on est sur la mise en scène, le film a été brillamment réalisé par Ryan Coogler, qui nous avait fait un excellent Creed. Comme je l'ai dit, il a filmé toute son histoire avec beaucoup de talent. Visuellement il gère, le rythme est excellent, il y a plusieurs plans séquences tout le long du film, vraiment sympathiques, ainsi que d'autres astuces visuelles qui font vraiment bien leur boulot. Plus que des plans, c'est des scènes entières qui restent en tête, notamment les scènes d'action qui tabassent méchamment de rythme, de superbes chorégraphies et de talent visuel. Mais en dehors des grosses scènes impressionnantes, il y a les scènes plus simples et nobles, tout aussi mémorables, où on admire un magnifique paysage wakandien ou un personnage prendre une décision importante. Le petit défaut que je pourrais en ressortir, c'est que dès qu'on sort du Wakanda, les visuels deviennent beaucoup plus plats. Maintenant, le point personnage, et on va commencer par le principal, le roi T'Challa, le Black Panther. J'avais dit que Civil War ne rendait pas hommage au personnage, eh bien c'est maintenant chose faite. C'est dans ce film qu'on se rend compte à quel point le personnage est classe. Son costume est génial, ses pouvoirs sont classe, le personnage tout court est noble et classe de A à Z. En plus Chadwick Boseman fait un excellent boulot. Ensuite, mon gros coup de cœur du film, Ulysses Klaue joué par nul autre que Gollum en personne. Andy Serkis est probablement mon acteur préféré avec Christophe Waltz. Ce type est capable d'une intensité dingue dans les rôles les plus improbables, que ce soit une ancienne créature caverneuse ou même un singe. Et là, le voir jouer un grand méchant Marvel, c'est juste jouissif. Par contre, il meurt comme un caca à la moitié du film. Ça, franchement, c'était pas cool. Ensuite, le méchant principal, Eric Killmonger, qui est un méchant assez classique, mais quand même intéressant. En plus, Michael B. Jordan a fait un excellent taf, mais je vais arrêter de dire ça pour chaque personnage parce que tous les acteurs sont excellents. Absolument tous. Pour le coup, le casting est absolument irréprochable. Ensuite, Everett Ross, joué par Martin Freeman, qui était le grand gag de Civil War. On nous avait teasé Martin Freeman pour au final 2 scènes. Et surprenamment, il revient ici dans Black Panther pour enfin un rôle important et devient ainsi enfin un vrai personnage du MCU et pas juste le caméo rigolo de Civil War. J'ai pas grand chose à dire pour les autres, les acteurs sont excellents, les personnages sont intéressants, bref, on peut passer aux défauts. J'avais dit que le film avait de la personnalité, il y en a peut-être un peu trop par certains côtés. Le film est trop en dehors du MCU et par quelques allusions rapides à Civil War et une scène post-générique, le film ne fait aucune allusion au reste de l'univers Marvel ou aux Avengers ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est quand même un peu dommage. J'aurais aimé plus de préparation pour Infinity War par exemple. On nous révèle où se trouve la dernière pierre d'infinité, où on sait toujours pas où elle est. Ensuite, le point musique pour finir, ça c'est la grande claque du film. On alterne entre tout un tas de sonorités et de styles différents, il y a des parties instrumentales, il y a des chansons, il y a des chorus, tout ça se mélange et donne un résultat unique et mémorable. Pour le coup, vraiment bien joué. Je vais conclure en disant que ce film est excellent, mais à part la musique, sans grande surprise, il y a un manque de prise de risque et d'originalité dans sa qualité qui fait que paradoxalement, on est très peu surpris. Globalement, vous regardez les bandes annonces et lisez les résumés, vous avez le film, c'est un peu dommage. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir et on se revoit très bientôt pour parler de Marvel.